Bonjour à tous, nouveau diorama, donc comme prévu, le temple du Sagittaire. Je vous lance un petit making of et puis on se retrouve après pour le débrief. Allez, à tout de suite. Donc, comme j'avais dit, pas de grosses nouveautés au niveau du diorama du Sagittaire, hein. Je suis resté dans du classique, à savoir le testament. Bon, on va faire un petit tour. Alors attendez juste, hop, surprise. Et oui, c'est bien une mid-close. Donc je me suis dit que ça pouvait faire sympa de mettre une figurine pour le rendu. Donc bien sûr ça sera le Sagittaire classique X, hein, qui viendra à la place. Là c'est la SOG. Petite parenthèse concernant les SOG, j'étais un peu dans le boycott, dans le sens où j'étais un peu dégoûté de l'anime et puis de la démarche de Bandai, quoi. 13 épisodes pour vendre des figurines hors de prix, j'ai trouvé ça inadmissible. Puis finalement je me suis laissé tenter par les SOG, étant donné qu'il y a des marques alternatives. Moi qui étais un 100% officiel, étant donné qu'ils se sont un peu payés notre pomme, et ben je passe du pirate. Tant pis pour eux. Donc ça c'est pour la parenthèse des SOG. Voilà. Alors concernant le décor, donc testament classique. Bien sûr la flèche viendra se planter ici, mais je voulais pas prendre la flèche du SOG, hein, c'est pas la même. Là j'ai fait une petite stèle, hop, pour vous montrer. J'avais une métal main en rab, du coup je m'en suis servi, hein, étant donné que notre cher Ayoro ça fait son testament, on peut laisser un petit lingot là. Et puis ce petit truc là c'est un support pour un saphir d'Odin. Et je me suis dit, bon, il est pas collé, hop, parce qu'il faut que je le repeigne, que je trouve une bombe dans ce style là, que je le peigne. Et je voulais mettre un peu de résine ici pour planter l'arc en fait. Voilà. Là parce que notre Sagittaire en fait il n'aura pas du tout cette position là, hein, on est bien d'accord. Je vais essayer de le mettre dans une position vraiment d'attaque, avec deux gardes du sanctuaire juste là.
dans le sens où voilà, il rédige son testament, et puis il y a deux gardes qui viennent, étant donné que qu'il est considéré comme un renégat, deux gardes qui se prennent une petite dérouillée, quoi. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, architecture hein, plutôt sobre, décor non endommagé. Ça c'est une moulure que j'avais trouvé sur une brocante, hein. Comme je vous dis, dimanche j'aime bien de temps en temps fouiller, regarder ce qu'il peut y avoir. Et je me suis dit que ça pouvait bien rentrer dans le cadre en fait du testament. Après, pour une question de logique, j'ai refait deux petits morceaux de colonne pour accueillir le fronton. Parce que ouais, j'aime bien faire un fronton, ça habille un petit peu. Sinon ça aurait fait vraiment nu, ça aurait fait bizarre, un mur qui va de là jusque là, ça aurait pas fait super terrible quoi. Ensuite on a deux colonnes, hop, ici. Donc non, de toute façon je vais enlever la figurine juste après. Donc deux colonnes juste là. J'ai pas voulu mettre de mur pour éviter que ça fasse trop chargé en fait, que ça étouffe un peu le diorama. Hop, parce que c'est pas facile avec mon support bricolé à la main moelleux. Donc au niveau des couleurs, je suis parti sur une base noire. Ensuite j'ai fait un brossage grossier. Quand je parle de brossage grossier, ça veut dire un pinceau assez chargé en peinture avec une couleur assez marron, marron bien foncé, terre d'ombre naturelle. Voilà. Donc brossage assez grossier. Ensuite je suis passé sur du jaune ocre. Donc là un brossage, je pense que vous avez vu dans le making of, un peu moins grossier, un peu plus dans l'esprit de brossage. Donc jaune ocre. Ensuite j'ai passé un lavis vert, un lavis assez vert parce que j'avais le souvenir que dans le temple des Sagittaires il y avait un petit côté verdâtre, mais à la fois mélangé avec ce jaune. Du coup j'ai essayé de refaire un peu le truc, hein. Vous avez bien vu les images du dessin animé que j'ai mis. Je suis pas tout à fait en accord, mais bon, ça reste dans l'état d'esprit. Donc lavis vert, et après ce lavis vert j'ai refait un brossage avec du jaune ocre mélangé avec avec du terre ombré, avec une petite dose de blanc histoire de rééclaircir le tout, et un second brossage en ayant rééclairci tout ça. Voilà. Concernant le sol, je suis resté dans le délire du marbre en fait, ce sol brillant, parce que j'aime bien en fait ce côté dans pas mal de maisons, c'est représenté. Donc je l'ai faite pour le Scorpion, je l'ai faite pour le Sagittaire, et je le referai pour pour la Vierge. Bon, après voilà, j'essaie pas non plus d'avoir toujours la même chose sur chaque diorama. Hein, le Scorpion c'était bleu, là on part sur une couleur un petit peu cacadois, mais marron, mais qui est super jolie, hein. Je sais pas si de toute façon on fera un tour de piste comme d'habitude. Un truc qui est vraiment joli d'ailleurs, regardez l'effet un peu marbré, on voit bien le reflet de la figurine au sol quoi. Franchement je trouve ça bien, j'adore quoi, j'adore. Bon, de toute façon on fera un petit tour de piste, j'enlèverai la figurine, on regardera ça ensemble. Donc pour le sol, il y a eu une base marron, terre d'ombre brûlée. Ensuite, il y a eu du jaune ocre, du jaune foncé, je sais plus comment il est, une touche de vert forcément, et deux couches de jaune assez éclairci. Tout ça en forme d'espèce de lavis en fait, et du coup on obtient ce résultat là. Voilà, on va faire un premier tour avec la figurine pour vous vous rendiez compte un peu. Donc là, on a ma colonne, toujours avec la petite pastille, hein. J'aime bien mettre la petite pastille, j'ai commencé à faire ça sur 3 décors, et du coup je vais aller jusqu'au bout. Comme ça, pour ceux qui connaissent pas, ils voient marqué Sagittaire tout simplement.
Hop, parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Donc un fronton classique, hein. Pas très élaboré niveau architecture, mais au moins ça habille. Là donc on a notre testament avec les entouré des moulures. Là on a notre stèle avec le métal mat en rab. Du coup j'ai mis le pion, hein, après tout. Hop, on va enlever la stèle. Vous voyez un peu le... Alors au niveau de la couleur du sol, c'est vraiment pas évident, hein, parce que des fois ça dépend comment le téléphone réagit en fonction. Voilà, là on sait pas pourquoi ça repart sur du vert. Je vais faire comme ça va être gris. On va dire que là vous avez à peu près la bonne teinte. Et suivant le changement de lumière ou quoi, ça fait n'importe quoi. Donc comme je vous dis, hop, le reflet de la figurine sur le sol. Et je vais essayer de m'approcher pour que vous voyez quand je veux parler d'effets marbrés. Voilà, je sais pas si vous voyez ici les nervures. Il y en a là peut-être plus fraglantes, ouais, plus sur celle-ci. Voilà, là on a vraiment les nervures, l'effet du marbre en fait. Là on est un peu plus sur la couleur naturelle. Bon, faut le voir en vrai, hein, parce que c'est vrai qu'en vidéo ça rend pas super bien. Du coup, on va mettre le personnage de côté. Avec le vernis, ça colle les pieds. Ça c'est un avantage, ça. Quand les figurines sont sur diorama, les pieds ont vite tendance à se coller, du coup il n'y a pas de grand écart. C'est pour ça que d'ailleurs je fais j'ai toujours fait des dioramas. Déjà ça embellit un peu le truc et puis c'est l'avantage que les figurines ne glissent pas quoi. Donc un mur assez classique. Hop. Des nuances de couleur. Là on sait pas pourquoi ça repart en gris. Alors que hop, si je recule, voilà, ça va repartir à peu près sur du jaune. Bon, c'est un peu plus jaune que ça, hein. Là, ça part sur du comment. Je crois qu'il faut vraiment que je m'éloigne en fait pour. Plus je vais m'éloigner, plus ça va jaunir. Voilà, là, on n'est pas trop mal au niveau de la teinte. On est un peu dans le rendu naturel. Pas tout à fait, mais on est assez proche. On est assez proche. Donc le petit soubassement, hein, pour essayer d'être dans la continuité. Et pourquoi j'ai pas mis la moulure au milieu? Tout simplement, on va dire, pour créer l'illusion que la pièce est plus grande. Tout simplement. Parce que si j'aurais vraiment fait au milieu, le pauvre, on dirait qu'il a une toute petite maison. Donc voilà, c'est ma façon de mettre la mise en espace. Et puis comme je vous ai dit, garder une logique au niveau de l'architecture. À savoir donc là, une colonne ici pour se tenir le fronton. Et puis j'ai rajouté deux petites colonnes justement pour qu'ils viennent faire l'illusion de maintenir le fronton. Parce que si j'aurais fait uniquement ces deux là et puis le grand fronton qui vient là sans être maintenu, ça fait pas logique quoi. Donc on va refaire un petit tour du sol. Moi franchement j'aime bien ce sol. Comme je dis, la peinture ne plaît pas forcément, hein. Ça c'est une question de goût, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je trouve que le rendu est vraiment sympathique, hein. Là on a vraiment ce côté marbre quoi, les rainures du marbre. Puis après tout, hein, le marbre, il n'y a pas beaucoup de dégâts dans le marbre, hein. C'est tout le temps lisse, hein. Il fait que se casser, hein. Grosso modo, c'est vraiment des fissures simples. Donc voilà pourquoi je ne fais pas beaucoup de travail sur mes sols dits marbrés et que je garde le polystyrène lisse. Je mets pas de papier de verre, un coup de papier de verre ou de brosse à pompe comme j'avais expliqué pour laisser la texture lisse pour que le rendu soit au rendez-vous quoi. Hop, voilà, je sais pas si on voit donc
Le testament, je remets un petit coup. Là, donc on a les colonnes. Hop, là, il faut juste que je retaille un petit peu en haut. Alors, je vais juste vous montrer. Là, j'ai pas fait de brossage. J'ai juste fait mon marron, mon jaune et mon lavis vert. De toute façon, étant donné que là, ça sera vraiment la partie haute de la vitrine, ça sera pas vu. Donc, et là, tout de suite, on voit que ça rééclaircit. Mais le rendu comme ça était pas mal, hein. Bon, après, moi, j'aime bien rééclaircir un petit peu pour faire ressortir les choses. Voilà, c'était vraiment le brut. Donc, les colonnes, hein. Hop. Avec une petite fissure, histoire de dire, d'habiller un peu. Hop, on va remettre la petite stèle. Tac, même si elle n'est pas bien droite. Alors là, par contre, la stèle, je l'ai pas faite tout à fait de la même couleur. C'est fait exprès en fait. Pour pas que ça se mélange avec le mur. Donc ici, hein, il y a un peu de résine brillante jaune. Je sais qu'ils en font pour pouvoir mettre l'arc dedans. Et ça, il faut que je trouve une bombe en ayant de la même couleur que la Metalma. Sagittaire est riche avant de rédiger son testament. Voilà. Bah, j'espère que le visuel de ce décor vous aura plu. Moi, en tout cas, franchement, je vais pas dire que j'ai assuré, mais je suis super ravi du résultat. Mon Sagittaire X classique, il va se plaire comme un roi là-dessus. Bon, bien sûr, quand les vitrines seront remontées. Donc ça, je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand du tout elles seront remontées. Seul l'avenir nous le dira. Voilà. Donc prochain diorama, je pense que je vais pour changer de registre, surtout au niveau du sol, parce que je pense que vous avez peut-être envie de voir autre chose. Sinon, si j'aurais pu faire rattaquer le temple de la Vierge direct, mais bon, ça aurait été le même délire, mais dans un bleu beaucoup plus clair que celui du Scorpion. Je pense que je vais m'occuper du Verseau. Je vais m'occuper du Verseau, ou à la rigueur des poissons, je sais pas. De toute façon, il m'en reste plus 5 à faire. J'en avais déjà fait 4 avant de commencer mes vidéos sur YouTube, à savoir le Bélier, le Cancer, le Lion et le Capricorne. D'ailleurs, Capricorne, il y a des petites choses qu'il faudra que je reprenne. Donc il me reste Gémeaux, Vierge, Balance, Verseau, Poisson. Voilà. Écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et puis au prochain, ça sera le Verseau. Par contre, petite pause, hein, ça va être les vacances de Noël et tout ça. Donc, je vais plus m'occuper de ma famille plutôt que d'être sur du diorama. Voilà. Allez, bonne fête de fin d'année à vous. Salut.